Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'amour. On va parler des raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à trouver l'amour. Mais avant de passer aux choses concrètes, aux choses sérieuses, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à me suivre, à me laisser un commentaire pour me dire qui tu es et qu'est-ce que tu recherches. Dis-moi quelles sont les raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à trouver l'amour. C'est quoi qui te pose problème pour trouver la personne parfaite pour toi? Qu'est-ce que tu as déjà fait et qui n'a pas fonctionné pour trouver la bonne personne pour toi? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et que je te donne toutes mes clés pour pouvoir y arriver, eh bien, je vais me présenter pour toutes ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Mimi ou Mira. Donc, Mira, c'est mon prénom. Mimi, c'est mon petit surnom. C'est comme ça que mes proches m'appellent. Je suis coach en amour de soi, éveil de la conscience et accompagnement du changement. J'accompagne toutes les personnes qui le souhaitent à découvrir leur talent caché, à le mettre en lumière et à pouvoir mettre sa vie au service de ses rêves. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à trouver la personne qu'il te faut, tu n'arrives pas à trouver l'amour? La première chose, c'est est-ce que tu sais ce que tu veux? Est-ce que tu sais concrètement le type de personne que tu as envie de rencontrer? Est-ce que tu sais, est-ce que par exemple tu as envie que c'est une personne qui te respecte? Donc elle respecte ce que tu penses, elle respecte ce que tu fais. Est-ce que tu recherches plutôt une personne avec qui tu vas te sentir bien, avec qui tu vas avoir un confort de vie? Est-ce que c'est plutôt une personne qui a les mêmes valeurs que toi? Est-ce que tu recherches plutôt une personne pour t'inspirer, une personne qui a le succès, qui coule dans son sang comme on dit, qui va être là pour vraiment te tirer vers le haut? Voilà. Est-ce que tu sais concrètement le type de personne que tu recherche? Donc c'est la première question à te poser. Je veux quoi? Qu'est-ce que j'attends de la personne qui va venir rentrer dans ma vie et qui va venir partager ma vie? Qu'est-ce que je recherche? La deuxième chose, c'est est-ce que tu visualises cette personne concrètement? Est-ce que tu vois avec détail comment il est? Est-ce qu'il a des cheveux courts? Est-ce qu'il a des cheveux longs? Est-ce qu'il est foncé de peau? Est-ce qu'il est clair de peau? Parce que tu connais maintenant le pouvoir des pensées, parce que la loi de l'attraction, ça fonctionne même en amour. Nos pensées sont capables d'attirer la personne qui est résonante pour nous et la personne qui vraiment va être dans la même fréquence vibratoire, dans le même état que nous désirons, que nous rêvons. Donc je t'invite vraiment à te poser cette question qui est: est-ce que tu as vraiment visualisé la personne en détail? Et pour ça, le petit exercice que tu peux faire, c'est peut-être d'utiliser un vision board. Donc c'est en fait un petit tableau visuel où tu vas prendre des photos et découper et coller avec des mots-clés, les qualités que tu aimerais avoir chez cette personne pour que tous les jours tu puisses voir et ressentir comment tu vas être quand tu vas trouver la personne qui te faut. Parce que l'univers est profondément bon et abondant et il nous donne vraiment dans les moindres détails ce que nous désirons, ce que nous cherchons. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu puisses visualiser, concrétiser, mettre sur le papier et pouvoir ressentir les choses pour que tu puisses avoir vraiment cette personne que tu cherches. Deuxième point, c'est est-ce que finalement tu es prête? Est-ce que tu as créé un espace pour pouvoir accueillir une personne dans ta vie et qu'elle puisse pouvoir partager les choses avec toi? Est-ce que tu as en toi la capacité, est-ce que tu te connais assez pour laisser justement l'espace nécessaire à la personne pour pouvoir partager des choses avec toi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent l'amour, mais finalement, dans leur inconscient, dans la partie cachée de leur esprit, il n'y a pas la place vraiment pour pouvoir accueillir une personne. Pourquoi? Parce que des fois, on veut des choses, mais au fond, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc, est-ce que tu as fait ce travail qui consiste à analyser ce que tu ressens réellement? Est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir quelqu'un à côté de toi? Et dans ce cas,
Qu'est-ce qui dans ton histoire, dans ton histoire familiale ou bien dans ton histoire de vie, quels sont les freins qui t'empêchent justement de te mettre en couple avec la bonne personne? Parce que des fois, on répète tout le temps les mêmes schémas. Et ça vient de notre histoire, ça vient aussi des épreuves de la vie, mais ça vient aussi des autres vies qu'on a déjà vécues et des vœux d'âme qu'on peut faire avant de venir ici sur Terre s'incarner dans cette vie. Donc il faut vraiment que tu puisses réfléchir, demander à ton âme, demander à ton intuition, c'est quoi qui bloque là? C'est quoi le truc qui t'empêche de trouver la personne que tu as envie de rencontrer? Et la dernière chose, le dernier point, mais non le moindre, c'est est-ce que tu te mets en action? Est-ce que tu agis concrètement? C'est quoi ton plan là? C'est quoi le truc que tu fais pour vraiment te dire que moi j'ai envie de trouver quelqu'un? Quelles sont tes actions? Est-ce que tu fais des rencontres? Est-ce que tu sors? Quels sont les moyens que tu utilises pour faire des nouvelles rencontres? Il faut que tu te donnes l'occasion aussi de pouvoir rencontrer quelqu'un. Tu ne peux pas rester juste chez toi et te dire que oui, je vais trouver quelqu'un. Il faut que tu oses justement aller de l'avant et te mettre en route pour que l'univers puisse voir que c'est pas juste je ressens, j'ai envie et je visualise et j'attends oui. Ok, ça c'est la première étape, mais ensuite tu as besoin aussi de montrer à l'univers que tu as fait un travail, que tu as accordé une place dans ton cœur et que là maintenant tu te mets en action pour recevoir. J'espère que cette vidéo va t'apporter des solutions, en tout cas va te permettre de te poser les bonnes questions pour que tu puisses réfléchir à ce qui se passe en toi. Donc rencontrer quelqu'un, c'est aussi d'abord se connaître, savoir comment on fonctionne, savoir c'est quoi par exemple son canal de l'amour, c'est quoi, comment on interagit par rapport à l'autre, c'est quoi la place qu'on est prête à lui laisser pour pouvoir, quand tu vas rencontrer la personne, être justement en harmonie avec cette personne et pouvoir toi aussi, que ça soit un échange, que vous puissiez vous apporter mutuellement des choses. Voilà, si tu veux en savoir plus, si tu as envie de te faire accompagner dans ce parcours pour trouver la personne qui est vraiment résonante pour toi, tu peux me contacter, je vais laisser le lien en barre d'infos, prendre un rendez-vous téléphonique, on pourra discuter d'éventuellement tes blocages, ce qui ne va pas et ce que tu pourrais faire, les actions à mettre en place pour pouvoir justement rencontrer cette personne, mettre toutes les chances de ton côté pour pouvoir justement changer ton état d'esprit et enfin te transformer et avoir ce que tu désires tout simplement. Tu peux également suivre mon défi qui va se faire du 10 au 15 avril. Donc c'est un défi pour surmonter sa peur de changer et enfin vivre sa vie idéale. Parce que finalement, c'est que tu as un blocage si tu n'arrives pas justement à trouver cette personne. Donc fais ce défi, ça va t'aider à structurer et à te donner des points, des outils, des clés, des étapes pour pouvoir travailler ton état d'esprit, mais aussi travailler ce qu'il y a à travailler, tes blocages, tes peurs, tout ça, on va travailler ça dans ce défi. Je vous mets également le lien en barre d'infos. N'hésite pas à télécharger en barre d'infos le mantra amour. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, j'adore vous lire, franchement ça me fait vraiment plaisir, je réponds à tous les commentaires. À aller vous abonner, laissez-moi un petit pouce et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.